C'est en 2006, à Montpellier, que Marc Ichou et Serge Waknin ont créé des ateliers destinés à des médecins cancérologues, convaincus qu'une pratique théâtrale pouvait pallier au déficit de formation des médecins à la relation humaine. En effet, l'annonce d'un cancer, d'une récidive de cancer, d'arrêt des soins thérapeutiques et de passage à des soins palliatifs, ou encore l'annonce à des parents que leur enfant est leucémique, dépasse largement le champ de formation médicale que les médecins ont reçu. Le médecin cancérologue et son homologue, metteur en scène, mettent ainsi en place des ateliers pour les étudiants en médecine de 4e année qui ont pour objectif de les mettre en scène dans le rôle de médecin face à des acteurs professionnels qui jouent le rôle du patient dans le cas d'annonce de diagnostic ou de procédure thérapeutique. Ces ateliers se déroulent sur plusieurs demi-journées par groupe de 15 étudiants accompagnés par 3 acteurs, un médecin et un metteur en scène. Et nous avons pratiquement toute une nuit échangé sur les liens entre théâtre et médecine. Il a eu l'intuition que le théâtre pouvait aider à dénouer certaines problématiques qui étaient vécues dans le milieu médical. Et on va travailler sur ça aujourd'hui. Ce paradoxe entre être rigoureux d'un point de vue médical et être sensible à l'écoute. Parce que chaque malade, chaque parent, chaque accompagnant est unique et différent. Et donc, le médecin ne peut pas tomber dans des routines ou des procédures. Et je vais me comporter avec vous comme un artiste pour que votre performance théâtrale, c'est-à-dire celle du médecin, soit la plus sensible et la plus précise possible. Je vais annoncer aux parents de la petite Camille, 9 ans, qu'elle souffre d'une leucémie. Bon, je vois que vous êtes stressé, je vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Comme je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était vus, les résultats sont venus et Camille souffre d'une leucémie. Je trouve que vous êtes très pondéré, sensible. Pour moi, vous avez su distiller le temps, ce qui est une chose très précieuse en médecine. On n'a pas le temps en médecine. Et vous avez trouvé une manière de prendre le temps avec en même temps un temps très court. Ouais, c'était intéressant parce que il jouait très bien. Du coup, ça rendait très vite la consultation vraie. Enfin, on oubliait complètement. Moi, j'ai complètement oublié le public autour et je pensais qu'à ça. J'y étais vraiment et du coup, ça m'a permis de prendre la chose beaucoup plus au sérieux. Moi, ce que je constate, c'est que tu sais que tu vas avoir une annonce tragique. Hein, c'est dur pour une femme, tu as quand même son dossier, mais j'avais le sentiment que tu cherchais dans ta tête qu'est-ce qu'il faut dire dans un tel cas. Tu n'étais pas en contact avec elle. Je pense que si j'ai à faire ça, la première fois que j'aurai à faire ça, je ne mettrai pas les 2 pieds dans le plat, je ne ferai pas tout de travers, j'aurai au moins 2-3 bases, quoi. On sent que tu étais effectivement paralysé par la gravité de ce que tu allais dire et par le pronostic. Mais là, tu n'as pas joué ton rôle de médecin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, ça va? Cette poignée de main était du bout des doigts. Hein. Recommencer. On verra par la suite, donc en fonction des résultats de cette chirurgie, donc, comment ça se passera, voilà. Donc on va essayer de vous accompagner jusqu'au bout. Ça va aller. Jusqu'au bout. C'est la réaction justement des étudiants quand ils voulaient annoncer que c'était un peu maladroit et du coup, parce qu'en le disant, on ne s'en rend pas compte, mais nous de l'extérieur, ça nous a fait rire parce que ça voulait être sincère, mais c'était vraiment maladroit. Ils sortent étonnés, ils ne s'attendent pas à ça. La grande surprise, c'est qu'ils s'attendaient à des choses plus théâtrales, plus magistrales, plus techniques ou plus communicationnelles. Et c'est là, et alors que là, on travaille sur l'étoffe des êtres. On travaille sur l'épaisseur des mots, le poids des mots, le poids d'un regard, un geste malheureux, une parole malheureuse qui échappe. Ce serait un cancer du sein qui aurait disséminé dans votre corps jusqu'au fémur. Elle vient, donc on a compris qu'elle venait pour une douleur osseuse à la hanche et tu lui balances d'emblée que ça vient du sein. Et c'est pour ça qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne peut pas bien comprendre. Donc là, il faut vraiment y aller par étapes. Prends-lui la main, ok, prends-lui la main, ok, voilà.
D'accord. Comme vous le savez, on a réalisé une biopsie. Donc, on Voilà. a Et reçu puis, les prends-lui la résultats. main et invite-la à s'asseoir. Venez avec moi. Votre inquiétude, elle est classique chez les médecins. Parce que vous avez une empathie, c'est clair que vous avez une immense sensibilité. C'est évident. Et donc là, votre sensibilité est revenue, je vous félicite. On va devoir arrêter le traitement de chimiothérapie. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter totalement tous les traitements. Et la problématique, c'est pas là de dire absolument, bon maintenant, hein, vous savez qu'on va arrêter la chimiothérapie, passer en soins palliatifs. C'est de lui expliquer ce que va être les soins palliatifs. Cette formation est très positive. J'étais assez sceptique au moment de commencer, je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un cours de théâtre et au final je me suis aperçu que c'était vraiment important pour nous rappeler l'importance du relationnel et du dialogue, de choisir les bons mots, avec les bonnes intonations, avec les bons gestes. Les étudiants en médecine ont de nombreux cours, bien sûr, et à acquérir de nombreuses connaissances scientifiques et médicales, mais ils n'ont jusqu'à présent que très peu de formation à cette relation humaine que va être leur relation avec les malades et leurs familles. Ce que j'essaye de faire, et qui est propre au théâtre, le théâtre c'est l'art de l'intimité, c'est l'art de rendre public une intimité, c'est de prendre des cas cliniques et de leur restituer l'intimité que la société contemporaine lui a volée. Les êtres sont en souffrance d'intimité et les étudiants le perçoivent au sortir d'un tel atelier. Ils comprennent en une journée et c'est bouleversant. Et les acteurs qui travaillent avec nous, qui sont brillants, nous disent qu'ils sortent enrichis, que c'est une des plus belles expériences de leur pratique théâtrale.